Bonjour à tous et bienvenue sur DMV. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier chronographe de chez Oleg & Weiss, OW pour les intimes, l'incroyable Rallycron. J'ai eu le plaisir et l'avantage de la tester au poignet pendant une semaine et je peux vous dire que c'est une véritable référence en devenir. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi elle va faire très mal et surtout pourquoi je l'adore. Avant de commencer, sachez que cet épisode est comme d'habitude disponible en version audio sur toutes les plateformes de podcast, mais également en vidéo sur ma chaîne YouTube, Démontrez-vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien louper, mais aussi pour aider la chaîne à grandir. Hasard du calendrier, le 28 juillet 2023, c'est-à-dire il y a quasiment un an jour pour jour, j'interviewais Charles Le Ménestrel, le repreneur de la marque OW. Épisode que vous pouvez retrouver dans la playlist, il s'agit du numéro 39, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous le conseille fortement, tant il est important de connaître cet homme, son histoire et son parcours pour avoir une bonne lecture des modèles vintage et actuels, et surtout comprendre ce qui lie les deux générations. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec les plateformes de podcast, je vais vous diffuser l'épisode intégral sur YouTube dans les prochains jours. Mais avant d'attaquer sur le modèle, vous me connaissez, je ne peux pas m'empêcher de vous dire un mot sur la marque elle-même. Comme vous le savez, OW est une marque que j'affectionne particulièrement, et ce pour 3 raisons principales. Tout d'abord pour son histoire. En effet, Oleg & Weiss n'est pas une énième marque de tool un peu testo, comme on peut en voir naître un peu partout. Non, pas du tout. OW, c'est une marque zurichoise au pédigré impressionnant. Née en 1956 de l'association de 2 amis, Joseph Oleg et Albert Weiss, d'abord distributeurs de montres au sein de leur petit comptoir de vente à Zurich, ces derniers décident rapidement de lancer leur propre marque, dès l'année suivante en fait. Originellement nommée OWZ pour Oleg & Weiss Zurich. La marque deviendra alors OW, Oleg & Weiss, en 1959. Fait marquant et véritable innovation pour l'époque, OW est en 1958 la première marque horlogère suisse de vente par correspondance. La vente par correspondance, qui est née de la visite à Zurich d'un étudiant américain qui a fait la suggestion à Albert Weiss, et ils ont commencé à passer des annonces dans toutes les revues militaires et sportives et professionnelles. Ouais. Et ça fonctionnait très bien. En quelques semaines, les gens recevaient leur montre. Le bouche à oreille et les réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas. Mais OW, c'est aussi la première marque à proposer des montres étanches 1000 mètres dès 1964. À l'heure où Rolex ou encore Omega a proposé une étanchéité de 300 mètres. Une prouesse possible grâce à la conception du boîtier monobloc Triple Safe. Alors, OW, énième marque ou pionnier? Là, vous commencez à comprendre pourquoi j'aime autant la philosophie de la marque zurichoise. S'ensuit pendant plusieurs décennies des collections de montres professionnelles pour l'armée, l'aviation, la plongée professionnelle et même la conquête spatiale. Si vous voulez en savoir plus sur cette épopée, l'épisode de podcast numéro 39 vous attend bien au chaud. Mais revenons aux raisons pour lesquelles j'aime autant cette marque. La deuxième raison est simple, et comme je le dis souvent, plus que jamais en 2024, j'aime savoir à qui je donne mon argent. On achète clairement de la passion et du jusqu'au boutisme. L'exemple qui illustre parfaitement mes propos est lorsque Charles m'appelle ou appelle Dylan Tricking, ou d'autres amateurs de l'horlosphère d'ailleurs, avant un lancement pour recueillir nos impressions. Mais vous en connaissez beaucoup, des patrons de marque qui appellent des passionnés pour perfectionner le produit avant le lancement. C'est juste lunaire. Et ça en dit beaucoup sur la marque et sa générosité envers les passionnés pour leur procurer des outils sur lesquels ils pourront compter. C'est d'ailleurs ce perfectionnisme qui pousse parfois OW à repousser ses lancements. Typiquement ce qui s'est passé pour la Rallycron. Mais comment leur en vouloir quand on sait que la motivation sous-jacente est juste de pouvoir nous offrir le meilleur produit possible? Depuis 2017, je m'attelle à hisser la marque, à remettre un peu le compteur en arrière, parce que j'aimerais qu'elle retrouve l'image et la vitalité qu'elle avait dans les années 60. Et enfin, en troisième raison, j'adore ce qu'est devenu la marque. J'explique. OW, c'était des tools robustes et fiables, avec un positionnement qualité-prix plus que cohérent dans les années 60. Et c'est toujours ça. Mais ce qui est très fort, c'est d'avoir réussi à créer, sans juste copier le passé, à faire évoluer sans trahir l'origine. On reconnaît l'affiliation, mais les nouveautés ne singent pas les vintage. En bref, la gamme actuelle est ultra contemporaine et moderne, mais révèle de subtils accents de vintage, et c'est juste délicieux. Et ça me fait un pont royal pour vous parler de cette nouvelle Rallycron qui, pour moi, est un des plus beaux chronos sortis en 2024. Vous êtes prêts ? C'est parti. La Rallycron, c'est avant tout une montre typée course et rallye automobile des années 60-70. Comme dit si bien la marque, c'est une lettre d'amour à l'âge de la course automobile et aux circuits légendaires qui ont témoigné des moments les plus mémorables de l'histoire du sport. Pour le développement de cette montre, c'est tout naturellement qu'OW s'est tourné vers une légende vivante de la passion automobile. J'ai nommé Hervé Charbonneau. Hervé Charbonneau, c'est un expert bien connu des amateurs de voitures de collection. Pilote de rallye, promoteur de rallye historique et auteur, fils de l'illustre designer Philippe Charbonneau,
Il est à l'origine, entre autres, de la renaissance du Tour de France automobile dans les années 90 et de la fameuse Coupe des Alpes. En effet, qui mieux que lui pouvait épauler la marque dans la création de cette montre unique qui se voulait être un témoin de la grande époque des courses automobiles. Au-delà du tachymètre, Oleg & Weiss planche alors sur une deuxième indication sur la lunette, cette fois plus symbolique. En effet, comme le souligne Charles Ménestrel lors de nos récents échanges sur le sujet, Hervé Charbonneau et lui-même souhaitaient mettre une deuxième fonction, quelque chose d'unique. Après de longues recherches dans les archives, il en est ressorti que la deuxième graduation afficherait les temps de référence que les voitures des années 65, 66 et 67 mettraient idéalement pour faire le tour des 11 circuits mondiaux les plus légendaires. Comme par exemple la Ferrari 312, la Cooper Maserati ou encore la McLaren M4B. Des pistes rapides et fluides comme Monza, aux rues étroites et sinueuses du légendaire Monaco, sans oublier le fameux Daytona, chaque circuit exigeait des compétences différentes de la part des pilotes et des équipes. Maintenant que vous avez l'explication de cette lunette, plongeons dans le design général de cette montre. Les habitués de la marque ne seront pas dépaysés avec son diamètre de boîte de 39,5 mm, hors couronne bien sûr, et son épaisseur de 15,3 mm. Une boîte en acier 316L, joliment brossée qui lui évite pas mal de rayures. Alors oui, c'est un beau bébé, mais d'une part, c'est précisément ce qui contribue au look et à l'ADN unique des montres de la marque. Mais c'est aussi cela qui permet à ce chronographe d'afficher une étanchéité de 300 mètres. Oui, vous avez bien entendu. 300 mètres pour un chrono à poussoir champignon non vissé. Déjà rien que ça, c'est assez unique. Ceci dit, quoi de plus logique pour une marque qui fut parmi les premières à proposer un chrono étanche à 200 mètres, et ce, dès 1967. Et ce qui est drôle avec cette Rallycron, c'est qu'une fois au poignet, non seulement elle respire la qualité et la robustesse avec un côté brut, mais elle n'en demeure pas moins très élégante, eu égard à son inspiration des années 60. Et ça, pour moi, ça fait toute la différence. Le fond de boîte, quant à lui, est en acier 316L, un joli fond plein. Au passage, merci au W de nous gratifier de fond plein et non saphir, qui n'aurait rien à faire là. Ce fond de boîte, disais-je, est orné de gravures hyper quali et propres, sans fioritures, avec des indications que je préfère largement trouver là que sur le cadran. Le fond est bombé, et oui, il faut bien loger le Valjoux 7753 orné de sa masse décorée. Valjoux réglé sur 5 positions, battant à 28 800 alternances par heure et offrant une réserve de marche de 54 heures environ. Alors, je ne l'ai pas passé au chrono comparateur et OW ne communique pas là-dessus, je ne peux donc pas vous donner ces chiffres, mais connaissant la marque et la qualité de leur réglage, on doit être dans une fourchette très acceptable. Je vous les transmettrai quand je les aurai. Au passage, il est important de souligner que le modèle qui m'a été prêté est un modèle de pré-série. Donc 2 choses ont été modifiées pour la commercialisation. Tout d'abord, la glace saphir avec effet glassbox de mon modèle d'essai a été changée pour un saphir au bord plat, mais à l'aspect global bombé. En effet, même si les bords arrondis apportaient une touche subtile de vintage, cela venait manger la minuterie et ça faisait donc perdre tout le côté tool et lisible. Priorité absolue pour une telle pièce. Deuxième petite modif, la typo des inscriptions des circuits sur la lunette ont été très légèrement modifiées. Si je ne vous l'avais pas dit, vous n'aurez rien vu, mais vous me connaissez, transparence et précision sont les maîtres mots du podcast. Pour finir sur la lunette, en vous y penchant de plus près, vous aurez peut-être remarqué, pour les plus observateurs d'entre vous, qu'au-delà de ces 2 types d'indications, elle possède 2 zones distinctes. Une partie intérieure légèrement concave et brillante avec le tachy, et une partie extérieure convexe en PVD noir. C'est le petit détail qui fait toute la différence et qui prouve une fois de plus qu'on est clairement sur de la très belle finition dans cette gamme de prix. C'est une lunette unidirectionnelle, hyper agréable à manipuler, dotée d'une excellente préhension. Et vous savez que pour moi c'est toujours hyper important, le feeling qu'on peut avoir quand on tourne une lunette de montre, je trouve que ça en dit beaucoup sur la qualité. Et ça aussi j'adore, quand l'outil prime sur le design, quand la fonctionnalité n'est pas sacrifiée sur l'autel d'une hypothétique harmonie. Chez EW, on veut de l'efficace, point barre. Côté cadran, beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, le choix des couleurs faisant clairement écho à la course automobile des années 60, avec du gris, du noir, de l'orange, des sous-compteurs harmonieusement disposés, et cette fameuse date à 6 heures qui fera plaisir aux aficionados de cette fonction. Je sais que vous êtes beaucoup à me dire, et souvent quand je fais des essais, j'aime cette montre mais elle n'a pas la date. Là, on a une date qui est à 6 heures, qui est hyper bien intégrée, qui est noire, donc qui ne se voit quasiment pas dans le sous-compteur noir. C'est vraiment très très bien fait, et c'est là qu'on voit vraiment le souci du détail et le développement apporté à cette montre. J'adore. Encore un souci du détail, cette flèche orange du sous-compteur des minutes de chrono qui est garnie de Super Luminova orange pour une lisibilité optimale. J'adore ce genre d'attention. Et clou du spectacle, mais regardez-moi ces aiguilles. Aiguilles des heures et minutes qui représentent clairement le drapeau à damier de la course automobile. Fallait y penser, OW l'a fait. Évidemment, elles sont tartinées de Super Luminova sur les parties blanches. Le tout sous la bienveillance du fameux logo OW qui trône en bonne place à midi.
Logo d'ailleurs conçu par Joseph Olek en 1959, dans lequel les deux lettres fusionnent pour former une hélice d'avion en leur centre. Et pour finir sur le spectacle qu'offre la zone de cadran, toujours cette trotteuse centrale, enfin la aiguille centrale du chrono, qui est presque devenue une signature visuelle de la marque. J'ai la même sur mon Ocean Graph et je dois dire que ça fait partie des choses que je préfère dans cette montre. C'est toute cette somme de petits éléments qui contribuent à rendre une OW visuellement très identifiable. D'ailleurs, côté éléments de reconnaissance visuelle de la marque, l'on retrouve les fameuses aiguilles et index brossés. Ça apporte tellement à l'ensemble, ça contribue à ce sentiment de robustesse et surtout, ça permet à la montre de ne pas ressembler à une boule à facettes. Vous la sentez bien l'allusion là ? Ce qui est fou avec cette montre, c'est que bien qu'elle soit nouvelle, elle est tellement pure et équilibrée qu'on a l'impression qu'elle a toujours existé, qu'elle a toujours fait partie du paysage, qu'on aurait presque pu trouver son aîné dans le catalogue de fin 60, et en même temps, elle ne ressemble à rien d'autre. Elle dégage de la force, mais en même temps de la subtilité, ce qui la rend portable en toutes occasions. Elle a des échos vintage, mais elle est terriblement moderne dans sa conception. Pour être tout à fait sincère avec vous, j'ai vraiment pris un plaisir fou à la porter pendant une semaine. D'ailleurs, chez OW, si vous voulez m'en envoyer une pour une durée indéterminée, je suis preneur. La couronne de remontoir est vissée bien sûr, et toujours cette taille parfaite, typiquement OW, qui lui confère un confort de préhension incroyable. Le prix de cette OW Rallycron est de 2436 €. Il comprend taxes et droits de douane où que vous soyez dans le monde. Elle est livrée sur un cuir noir de type rallye. Quoi de plus logique, de largeur 20 mm, fabriqué à la main en Italie et fini en Suisse, avec une boucle ardillon en acier inoxydable signée. Et petite particularité chez OW, il y a la possibilité pour seulement 130 € de plus de la prendre sur bracelet en maille milanaise, brossé à la main, fabriqué dans le Jura suisse. Et franchement, ça finit la montre. Et enfin, cerise sur le gâteau, cette Rallycron bénéficie d'une garantie de 3 ans. Et je trouve que c'est assez rare pour être souligné dans cette gamme de prix. Vous l'aurez compris, je suis littéralement tombé sous le charme de cette magnifique Rallycron, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme je l'ai dit au début, l'histoire de la marque, et aussi la personnalité de Charles, le repreneur, qui a su actualiser le style tout en conservant l'ADN originel. Et ça, je trouve que c'est très très fort. On le ressent une fois de plus dans cette Rallycron, où chaque élément est pesé et le fruit d'une mûre réflexion. J'adore aussi pour l'histoire de sa conception. Je trouve ça plutôt cool, créé de concert avec Hervé Charbonneau, référence en matière de connaissance de course automobile des grandes années. Tout cela donne une pièce ultra cohérente en tout point, objectivement hyper attachante et surtout très résistante. Et je dois avouer que ça a été dur de la rendre celle-là. Ah et au fait, pour avoir parlé avec Charles, contrairement à ce qui est écrit sur le site, la montre est en stock et disponible sous 15 jours max partout dans le monde. Et là, je vous connais, vous me détestez une fois de plus, car comme moi, vous êtes sous le charme. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide vraiment la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrez-vous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et pour ceux qui sont arrivés par la chaîne YouTube justement, n'hésitez pas à aller visiter mon compte Instagram. Et maintenant, voici venu le temps de notre adage. Un classique, mais que j'aime beaucoup. Mais écoutez plutôt. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Victor Hugo. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain dès 6h. Et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao!